Espèces exotiques envahissantes. Elles font parfois partie de notre environnement et chacun peut les côtoyer et certaines font quelquefois l'actualité. Frelons asiatiques, ambroisie, renouée du Japon, jussie, ragondin, herbe de la pampa, moustique tigre, grenouille taureau, mais aussi fourmis électriques dans les îles françaises du Pacifique, poisson lion dans les Antilles françaises. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais toutes ces espèces sont qualifiées d'espèces exotiques envahissantes ou d'espèces invasives. Ces deux termes sont en réalité équivalents. Mais que signifient-ils ? En fait, il existe un large consensus de la communauté scientifique sur la définition d'une espèce exotique envahissante. Il s'agit d'une espèce qui a été introduite par l'homme, volontairement ou accidentellement, dans un nouveau territoire, hors de son aire de distribution naturelle. Et dans ce territoire, son implantation et sa propagation y menacent les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes, avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. Cette définition est celle reprise par la Convention sur la diversité biologique, signée par 194 pays. La prévention et la gestion des espèces exotiques envahissantes figurent parmi les grands thèmes de travail de la Convention. Cette définition est également celle utilisée par la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes. Alors, un petit détail. En toute logique, il faudrait parler de population d'espèces exotiques envahissantes. En effet, le terme « espèce » regroupe à la fois les populations présentes dans l'aire d'origine et dans les régions d'introduction. Et une espèce n'est pas intrinsèquement envahissante en elle-même. Alors, 5 points essentiels sont à retenir. Le premier est que l'homme est au cœur du phénomène. Depuis toujours, l'homme a transporté des espèces, notamment pour des raisons alimentaires. Mais l'accroissement des flux commerciaux et des mouvements humains sur la planète, en faisant tomber les barrières biogéographiques, est à l'origine de déplacements d'organismes vivants à travers le monde d'une ampleur sans commune mesure avec ceux des migrations passées. Pour donner un exemple, en Europe, le nombre d'introductions a par exemple augmenté de 76% ces 35 dernières années. Deuxièmement, les vecteurs et les motivations d'introduction sont multiples. Les introductions d'espèces ont été pour la plupart volontaires. Horticulture, foresterie, chasse, pêche et continuent parfois de l'être. On peut penser aux NAC, aux nouveaux animaux de compagnie. Mais de plus en plus, elles sont accidentelles. Par exemple, par le fret maritime et aérien, les eaux de ballast, les semences contaminées, les importations de matériaux de construction, etc. Troisièmement, la grande majorité des espèces introduites n'est pas et ne sera vraisemblablement pas une menace pour les écosystèmes et les espèces locales. Seule une petite proportion des espèces introduites peut devenir envahissante. En effet, le processus d'invasion est complexe. Il faut que l'espèce puisse survivre au voyage, trouve des conditions propices à sa survie dans son nouveau milieu, qu'elle puisse s'acclimater, on parlera d'acclimatation, se reproduire, on parlera de naturalisation, et enfin se disperser. Il y a donc différentes étapes à passer. Une règle assez grossière mais qui fonctionne plutôt bien pour les plantes estime que pour 1000 espèces introduites, une peut devenir envahissante. En résumé, le succès d'une invasion est dû à la combinaison de caractères propres à l'espèce, aux composantes environnementales de l'écosystème d'accueil et à un facteur chance. Alors attention, des espèces locales ou indigènes peuvent devenir proliférantes lorsque les conditions du milieu changent. On peut penser par exemple à certaines espèces d'algues. Donc, toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes, et toutes les espèces perçues comme envahissantes ne sont pas forcément exotiques. Quatrièmement, on trouve des espèces exotiques envahissantes dans tous les groupes biologiques.
Ce sont des plantes, des algues, des champignons, des mollusques, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, etc. Et dans tous les milieux, marins, eau douce et terrestres, sous toutes les latitudes. Bref, aucun pays de la planète n'est épargné par le phénomène. Enfin, cinquièmement, il y a les impacts qu'elles occasionnent sur les écosystèmes, les espèces, mais aussi sur l'économie ou la santé humaine. On reviendra plus loin sur les impacts. Mais simplement pour donner un chiffre, les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans près de 40% des extinctions d'espèces documentées au niveau mondial. Elles constituent ainsi l'une des principales causes actuelles de l'érosion de la biodiversité.